Bonjour à tous et bienvenue sur Voix d'Afrique 24, votre chaîne dédiée à l'actualité du continent. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un événement majeur qui secoue l'Afrique de l'Ouest, un coup d'État en Guinée-Bissau. Le président Umaro Sissoco Embalo a été arrêté ce mercredi 26 novembre 2025, dans un contexte de tension post-électorale. Restez avec nous pour un décryptage complet. Pour comprendre ce qui se passe, rappelons le contexte. La Guinée-Bissau, petit pays d'Afrique de l'Ouest de 2 millions d'habitants, est connu pour son instabilité politique. Depuis son indépendance du Portugal en 1974, il a connu 9 coups d'État et de multiples tentatives. Le dernier en date remonte à 2022, une tentative avortée contre le président Embalo lui-même. Ce pays, marqué par la pauvreté et le trafic de drogue, voit souvent l'armée intervenir dans les affaires politiques. Les élections présidentielles et législatives du 23 novembre 2025 étaient censées apporter de la stabilité. Umaro Sissoco Embalo, ancien général et président sortant depuis 2020, briguait un second mandat. Mais l'opposition était divisée. Domingo Simões Pereira, leader du PEG, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, principal parti d'opposition, a été empêché de se présenter par la justice. Le PEG a alors soutenu Fernando Dias da Costa, un candidat outsider. Les élections se sont déroulées dans le calme, mais les résultats, attendus pour le 27 novembre, ont rapidement suscité des controverses. Ce mercredi 26 novembre, vers midi, des tirs nourris ont retenti près du palais présidentiel à Bissau, la capitale. Des hommes en uniforme militaire ont pris position sur l'axe principal menant à la présidence. Selon des témoins, des fusillades ont également eu lieu près de la commission électorale, du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères. C'est le président Embalo lui-même qui a alerté le monde. Dans un appel à Jeune Afrique, il a déclaré être victime d'un coup d'État orchestré par le chef d'état-major de l'armée. DB 5 à 68, il a été arrêté dans son bureau avec le chef d'état-major des forces armées, le général Biag Ntan, son adjoint le général Mamadou Touré, et le ministre de l'Intérieur Botché Kandé. Les raisons ? Un litige électoral explosif. Le camp d'Embalo revendique une victoire avec 65% des voix, basée sur leur propre comptage. De son côté, Fernando Dias da Costa, soutenu par le PEG, affirme avoir gagné au premier tour. Selon Domingo Simões Pereira, des militaires ont tenté de forcer la commission électorale à annoncer Embalo vainqueur, ce qui a précipité l'intervention armée. Les conséquences immédiates sont encore floues. La situation à Bissau est tendue. Certains habitants se terrent chez eux, tandis que d'autres vaquent à leurs occupations. Aucune violence directe contre Embalo n'a été rapportée lors de son arrestation. L'armée semble divisée, une faction ayant pris le contrôle. Sur le plan international, les réactions affluent. L'Union africaine, présente avec des observateurs dont l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, suit de près les événements. Simões Pereira était avec eux lors des tirs. La CEDEAO, habituée aux crises dans la région, pourrait intervenir rapidement, comme elle l'a fait en Guinée voisine. L'ONU et l'Union européenne appellent au respect du processus démocratique. Pour l'instant, pas de condamnation ferme, mais la communauté internationale craint une nouvelle spirale d'instabilité dans un pays déjà fragile. Ce coup d'État en Guinée-Bissau rappelle les fragilités démocratiques en Afrique de l'Ouest, après ceux en Guinée, au Mali ou au Burkina Faso. Que adviendra-t-il d'Embalo ? Fernando Dias da Costa prendra-t-il le pouvoir ? Nous suivrons l'actualité de près sur Voix d'Afrique 24. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir notre couverture indépendante. À bientôt.